plaisir de vous accueillir dans l'univers d'Avot Shanti, un univers où j'ai envie de vous présenter des gens inspirants. Je suis Émilie Chevrefils, votre inspiratrice yoga. Et les gens que j'ai envie de vous présenter sont des gens pour qui le yoga a un effet dans leur vie, ou du moins vient travailler quelque chose, soit au niveau physique, soit c'est quelque chose qu'ils pratiquent, ou soit c'est quelque chose dans leur mission de vie qu'ils se sont donné l'idée de partager. Lucie, ça me fait très plaisir de t'accueillir. Ça me fait plaisir d'être ici. Pourquoi? Entre autres, parce que j'avais envie, puis c'est ça un peu Avot Shanti, cet univers-là que j'ai envie de créer, j'avais envie que tu viennes nous parler de ce que le yoga amène dans ta vie à toi, de ce que le yoga fait pour toi. Parce que je sais, c'est quand même ma petite maman qui m'encourage depuis mes tout débuts. Depuis combien de temps tu fais du yoga? Depuis combien de temps tu le pratiques? 3 ans. Et tu l'as commencé Au début, pour toi, avec pour me toi. faire plaisir. Oui, oui. Mais en même temps, je me fais tellement souvent dire que je ne suis pas assez flexible pour faire du yoga, je ne peux pas faire du yoga parce que je suis trop vieux, trop vieille. Ça, je l'ai entendu souvent aussi. Et que j'ai pensé que tu étais probablement une bonne candidate pour venir nous en parler. Ouais. Donc, le yoga, OK. tu as commencé ça fait à peu près, c'est ça, 3 ans. entre 3 et 4 ans, 3-4 ans. Ouais. pour le plaisir de venir m'encourager. Oui, surtout. Surtout, c'est pour t'encourager. Mais être avec toi aussi. Passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble. Puis là, mais physiquement, parce qu'il y a le corps physique, c'est sûr, quand on fait du yoga, qui travaille Oui, énormément. oui, beaucoup. Corps physique, ça aide énormément. La flexibilité, être plus en forme. La respiration, surtout, aussi, pour aider à bien respirer et de bien se centrer aussi. C'est pas mal... ça m'a aidé énormément au niveau de mon corps, parce que à mon âge, il faut que je bouge. Puis, j'étais en pleine forme quand je fais du yoga. Vraiment. Tu te sens mieux. Beaucoup Tu mieux. avais eu aussi physiquement des petites... Une t'avais eu blessure au des petits travail. caprices du corps. Oui, Ouais. puis les épaules. Et puis, mais surtout ce que tu me disais tout le temps, de me respecter. Ah, ça, j'aime ça que tu le mentionnes. Respecter, les premières fois, j'allais trop vite, trop loin, des kramas différents. Les kramas, en prenant flow, sont les niveaux de difficulté ou les étapes d'une même posture. On peut avoir 2, 3, 4, même 5 kramas pour la même posture. Et dans les cours, ben, l'idée, c'est de présenter chacun des kramas et de rester au krama qui est bon pour notre corps en ce moment même. Ce que je ne faisais pas au début. Mais J'allais trop loin, puis là, j'arrivais chez nous, j'avais mal partout, raqué. Et je me disais, je vais persister, je continue, mais j'ai appris à respecter mon corps. Si moi, je suis au premier krama. Les autres font. De toute façon, dans le yoga, moi, j'ai les yeux fermés. souvent, ouais. Souvent. Bien là, je connais pas mal toutes les routines maintenant. Fait que je peux me permettre d'avoir les yeux fermés et de me centrer sur moi. Je suis bien ancrée et je me centre, puis je fais ce que je suis capable de faire. Je ne vais pas plus loin. Bien, des fois, je peux essayer un petit peu. Là. Des fois, je vais être téméraire. Puis là, on va crier un petit peu. Puis là, bon, OK, je reviens. Puis c'est parfait de même. Mais c'est ce qui t'a permis d'en faire, t'en fais 4 fois par semaine. Oui. Fait que moi, quand j'entends, je peux pas faire du yoga, je suis pas assez flexible, ou justement, le fameux « Ah, je pense que c'est pour les plus jeunes, c'est pas pour moi », t'en fais 4 fois par semaine avec moi. Oui. C'est vraiment, mais ça, on va se le dire, c'est vraiment parce que tu t'écoutes bien aussi, donc tu as vraiment maintenu cette persévérance-là, d'être capable de dire « Là, c'est assez ». Mais, surtout l'année passée, là, que c'était 4 fois. oui, bien dans la dernière année, justement, je voulais qu'on en parle un petit peu parce que, en fait, c'est beaucoup pour le corps physique, souvent qu'on va commencer ou qu'on va entendre les gens qui parlent du yoga, mais il reste que ça, tu as parlé de la respiration, on en rediscutera un petit peu plus tard aussi, mais il reste que ça vient toucher à plein d'autres facteurs, à plein d'autres facettes. Puis, l'an dernier, tu as perdu ton conjoint, et ce deuil-là, bien, je sais que le yoga t'a aidé énormément à t'aider à traverser tout ça. Beaucoup. Puis c'est cette facette-là du yoga que j'avais envie d'explorer avec toi parce que c'est quelque chose de très particulier.
Mais en même temps, parce qu'un deuil, ici, on parle de la perte d'un conjoint qui est décédé, mais en même temps, un deuil, ça peut être justement une rupture amoureuse ou une rupture familiale, où le deuil n'est pas seulement significatif de la mort. Puis il y a plein de moments dans notre vie où on se retrouve à devoir créer d'autres attachements, où on se sent tout seul. Et ça, je pense que pour ça, j'avais envie d'utiliser ce bel exemple-là que tu es pour moi, parce que je l'ai vécu à tes côtés, pour qu'on puisse donner peut-être aux gens cette idée-là que le yoga peut les aider à traverser quelque chose de difficile. J'en suis un exemple. Puis comment tu as vécu ça? Parce qu'en fait, un deuil, c'est très intime. C'est quelque chose qu'on veut vivre à l'intérieur de soi, puis on a tendance à se refermer. On a tendance, justement. J'avais tendance à me refermer, à m'isoler. Et puis, les cours de yoga, des fois, c'était la seule chose que je faisais dans ma semaine. La seule sortie. La seule sortie que j'avais, parce que je n'avais pas le goût de rien faire. Puis même, je me poussais, parce que des fois, je disais, ah non, je n'irai pas, ça ne me tente pas. Non, non, j'y vais. Parce que, premièrement, ça me faisait du bien physiquement. Ça me faisait du bien de retourner en dedans de moi, puis d'arrêter le petit hamster de tourner tout le temps, puis de penser, puis d'avoir de la peine, puis de pleurer, puis de souffrir. Parce que là, j'allais à l'intérieur de moi, et surtout à l'intérieur de moi, de trouver la femme que je suis. Parce que je ne suis plus une épouse, donc je suis une femme. Et c'est moi qu'il fallait que je retrouve. Et puis, c'est en faisant le yoga, donc méditation, tout ce qui vient avec. Tout ce qui vient avec, de me recentrer et aussi de revoir les gens qui étaient avec moi. Parce que 4 jours, 4 gangs différentes. Tu allais dire les amis. Les amis, oui. Ça crée des liens. Bien, ça crée des liens, certaines plus que d'autres, mais c'était de revoir tous les lundis, revoir ces personnes-là, tous les mardis, d'autres. Et puis surtout, quand je suis retournée la première fois, après la mort de Robert, quand je suis retournée, les gens étaient très respectueux. Tellement. Si je n'avais pas le goût de les voir, puis je rentrais comme la tête basse, puis j'allais me placer et tout, les gens me respectaient, ne disaient rien, mais je chantais toujours plein d'amour. Et des fois aussi, ce qui est arrivé, c'est que, bon, à la méditation de la fin, j'ai déjà 2, 3 fois, en tout cas, pleuré, parce que ça fait remonter les émotions. Et puis les gens étaient tellement gentils avec moi, là. Tellement. Je dis les gens parce qu'il y avait souvent un homme. Oui, dans les cours. Je ne veux pas dire juste les femmes, pour ça. Fait que les gens étaient tellement respectueux. Si je parlais, si j'avais envie de leur parler, c'était correct. Sinon, c'était juste un regard, une main. Tu te sentais épaulée, en quelque sorte. Ah, beaucoup. Puis je veux dire, c'était comme, à part de mes enfants, puis de ma famille, mais c'était les seuls autres gens que je voyais. Les liens que j'avais qui... Bien là, OK, bien la vie continue. Puis j'ai d'autres mondes. Oui, c'est clair. Puis est-ce que ça me fait penser, est-ce qu'il y a une certaine, comment je pourrais dire, pratiquer le yoga, ça se fait en silence. Oui. Fait que tu disais, on a tendance à ne pas vouloir partager nécessairement puis en parler. Donc, est-ce que c'est un avantage, ça, dans le cours de yoga, que tu arrives, tu fais tes petites affaires, tu te sens supporté, tu as des gens autour de toi, tu te fais du bien, tu respires, mais tout ça en silence, sans devoir parler de ce qui se passe, sans devoir répondre à des questions. Est-ce que bien, ça, c'est un avantage parce que je fais autre chose. Je sors de la maison. Sinon, je reste cachée dans la maison. Enfermée. Je sortais, je voyais du monde. Et puis, je n'avais pas le goût de toujours parler de ça puis de ça. Fait que là, les gens le sentaient même, je pense. Quand je n'avais pas le goût de parler, juste un petit clin d'œil, si j'avais le goût de parler un peu plus, il y avait toujours quelqu'un qui arrivait. Mais je pense que moi, on était toutes dans le silence, moi comme les autres, puis toi. Fait qu'on est toutes dans un recueillement. Donc, les gens me sentaient, se sentaient, parce qu'il y en avait d'autres, des fois, qui pouvaient vivre des choses qui ne filaient pas. Il n'y avait pas juste moi. Oui. Et puis, ça crée un lien tellement fort, vraiment, là, que, parce qu'on est dans le silence, justement, juste de petite musique, là, belle petite musique toute douce. Fait que, veux pas,
tu reviens en dedans de toi. L'esprit de communauté fait qu'on Beaucoup. peut s'appuyer sur les autres. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Puis ça crée des liens. Quand on finit avant Noël, là, les vacances, bien là, c'était des câlins, puis joyeuses fêtes, puis à la fin de l'année. Fait que donc, il y a un lien qui s'est créé, vraiment, dans chacun des cours. Puis c'était tous des groupes différents. Bien, tu vois, je lisais justement que pour passer à travers un deuil, parce que c'est vraiment ça, on connaît les étapes du deuil, on les revisitera pas aujourd'hui nécessairement, mais pour passer à travers ces étapes-là, puis guérir de cette épreuve-là, je lisais que de créer des attachements, parce que justement, on a un attachement qui s'est brisé, tu sais, un lien qui s'est brisé. Et une façon, justement, d'en venir à guérir, c'est de recréer, de créer des nouveaux attachements. Oui. Fait qu'en quelque sorte, ce que j'entends, c'est que... Bien, c'est ça. Puis c'est des attachements. C'est que, surtout dans les cours de yoga, c'est du monde, je le répète encore, très respectueux. Donc, parce qu'on est tous un peu zen avec la musique, puis le yoga qu'on fait, tout le monde est à la même place. Fait que tout le monde est très respectueux. Puis là, ça me permettait de pouvoir aller, puis de me dire, bien, ils ne sauteront pas sur moi, là. Il n'y aura pas 50 000 personnes qui vont me demander, puis comment ça va, où tu es rendu dans ta vie. J'avais pas le goût, moi, de parler de ça. Hein. J'avais vraiment pas le goût. Fait que c'est pour ça que j'y retournais, parce que j'avais du social, mais zen. C'est bon. Puis au niveau de la respiration, parce que ça aussi, c'est une partie importante dans le cours de yoga. Surtout. Puis comment ça peut t'aider à vivre par rapport à la tristesse, à la mélancolie? C'est surtout quand je suis seule à la maison. Puis là, ils m'ont des émotions, la colère, envie de pleurer, tout simplement, tu sais, de la peine. Puis là, je pensais à la respiration, tu sais. Puis de respirer comme tu nous montrais, comme il faut. Puis là, ça aide à toujours à rentrer dans soi, voir qu'est-ce que je vis et l'exprimer, mais sans en faire une crise ou quoi que ce soit. C'était sorti sainement, je trouve. Je dirais sainement. De se questionner sur... Puis ça, Ouais. c'est le calme qui vient avec le yoga te permet de... Il y a une certaine immobilité dans le corps quand on finit en Shavasana, mais l'idée, c'est l'immobilité pour aller chercher le calme, la douceur dans l'esprit, puis de se poser la question, tu sais, comment je me sens présentement. Donc, ça, c'est d'aller directement au cœur de l'émotion. Oui. Puis en plus, tu as toujours des fois des petites méditations dirigées. Oui. Puis une fois, tu n'avais lancé une. Je savais où tu voulais aller. Tu sais. Je lance des petites réflexions. Oui. Tu sais, ben oui, imaginez-vous quelqu'un que vous avez envie de dire « je t'aime », tu sais. Oui, je m'en souviens très bien. Là, j'avais pété cette fois-là, mais c'est qu'à chaque fois que j'arrivais chez moi, après, j'étais bien. C'est une boule de sortie. Oui, une boule de sortie, puis ça me faisait toujours du bien. Puis le lendemain, quand je retournais pour le cours, des fois, je disais, oh, je sais pas moi, il neige ou il se fait frette. Puis, oh non, j'y vais, parce que j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de revoir le monde, puis j'ai hâte. Physiquement, j'en ai besoin de faire du yoga. J'en ai besoin, je veux que mes articulations soient en forme. Et puis, à l'âge que j'ai, je veux être en forme, puis ça m'aide énormément. Quand le corps va bien, tout va bien. La tête va mieux, le corps va mieux. Oui. Oui, non, c'est vraiment, là, j'ai hâte de recommencer. Là. Vraiment, je suis due. Quand les pauses arrivent, c'est plus difficile. C'est plus difficile, puis ça me manque beaucoup. C'est devenu un besoin. C'est devenu une routine dans ma vie. C'est devenu une routine, et puis c'est le vide est encore là, du conjoint, c'est sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Puis j'ai hâte de revoir le monde, parce que c'est des nouveaux liens de ma vie à moi qui sont créés. Fait que ça me fait comme une importance de moi avec moi, de mon monde. Que tu as construit que j'ai construit tout seul, pas en couple. Oui, vraiment. Donc, qui existe pour toi. Oui. Ah oui. Tu m'avais dit à un moment donné, et puis ça, pour moi, ça avait été très, très touchant que d'entendre ça, parce que je ne savais pas à quel point le yoga avait un impact dans ta vie. Puis je veux en profiter aujourd'hui pour te dire à quel point ça m'a touchée que tu me partages que c'est ce qui t'avait sauvé.
Puis je ne sais pas si tu te souviens quand tu m'avais dit, si j'avais pas eu le yoga, je ne sais pas comment je m'en serais sortie. Bien, c'est vrai, je te l'ai dit, parce que je le pensais vraiment, parce que ça, à part d'aller au yoga, je ne sortais pas. Puis moi, quand j'ai de la peine, quand ça ne va pas, je suis portée à m'isoler complètement, de ne pas sortir, puis de ruminer, puis je reste dans la maison, j'étais toujours dans le silence, tout le temps, tout le temps. Je n'étais pas capable de rien entendre, je n'étais pas capable de regarder la télé, je n'étais pas capable de manger à table, je n'étais pas capable de rien faire. Fait que si je n'étais pas allée au cours de yoga, j'aurais probablement décliné parce que je me serais isolée, puis je n'aurais pas vu de monde, je n'aurais pas vu personne. Tandis que là, je me forçais à y aller. Des fois, ça ne me tentait pas. C'est toujours ça le plus dur, hein, Oui, la motivation de c'était sortir. de partir, puis là, bon, j'y vais, puis c'est sûr que, tu sais, que ce soit ma fille qui est là en avant, ça me motivait énormément aussi, énormément, parce que c'est comme, tu sais, le balancier. Là, Quelque chose qu'on a partagé. Quelque chose qu'on a partagé, mais tu sais, je t'ai élevée. Puis là, bien là, c'est toi qui me montre. Fait que pour moi, je trouvais ça grandiose. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais j'avais vraiment envie que tu saches à quel point, quand tu m'as dit ça, ça m'a ouvert les yeux sur, entre autres, ce que le yoga pouvait apporter, que ça allait beaucoup plus loin que d'aider physiquement les gens ou que de les aider. T'sais, il y a vraiment une possibilité de changer sa vie avec le yoga. Ah oui. Puis je l'ai compris quand tu m'as dit ça, fait que je te remercie pour la leçon, en fait. Oui. Puis c'est très touchant que de savoir que sans rien faire, parce que c'est toi qui le fais, c'est pas moi qui le fais, mais juste avec peut-être une petite main sur l'épaule, ça t'a permis de voir la lumière au bout du tunnel de ta tristesse, tu sais. Puis... Oui, beaucoup. Puis comme je vous ai toujours dit, avancer les filles, parce qu'il y avait des moments que j'avais juste envie de reculer, puis j'étais pas capable d'avancer. Puis quand arrivait le lundi, le premier cours, là, je n'avais besoin. On avait vraiment besoin, là, parce que des fois, je passais les autres vendredi, samedi, dimanche, isolée, surtout au début. Fait que ça me redonnait la vie. La vie. C'était la vie, oui. Puis c'est ça. Oui, je te dis que ça m'avait sauvée. Puis c'est vrai. Je n'ai pas dit parce que tu es ma fille, parce que c'est toi. Parce que c'était vrai. Parce que ça a été horrible. Ça a été extrêmement difficile. Puis c'est ce qui m'a sauvée. Bien, je te remercie infiniment pour ton courage, encore une fois, parce que tu as fait preuve de courage dans la dernière année. Mais tu as fait preuve de courage aujourd'hui, puisque je sais à quel point parler devant une caméra, c'est pas ton fort. Le courage que tu as eu, l'ouverture, et ça fait partie de ce qu'on travaille dans les mouvements, l'ouverture du cœur avec l'ouverture des épaules. Ça fait tellement bien. Mais ton ouverture, puis ton authenticité, là, tu sais, es arrivé ici, puis tu nous ouvres ton cœur. Je te remercie, c'est un cadeau infini que tu me fais là, que tu nous fais là. Merci pour ta belle présence. Tellement plaisir. Parce que même, ça me fait du bien à moi aussi encore d'en parler, parce que je vois où j'étais et où je suis rendue. Puis tu m'aides à voir que j'ai fait un bout. J'ai fait un grand pas, ma belle. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. J'espère que ce moment-là vous a touché autant qu'il m'a touché. C'était un bonheur que de partager cet espace-là avec vous et surtout de vous faire voir que si vous avez mal, que si vous vous sentez tout seul, bien, vous n'avez pas à rester tout seul. Mais des fois, là, d'être tout seul dans une pièce avec plein d'autres mondes à se faire du bien, c'est une belle façon de commencer, justement, à voir cette lumière-là au bout du tunnel. Le yoga peut être une solution pour vous et faire un bien immense. Et si ça vous intéresse de fouiller un petit peu plus là-dessus, j'ai ma formation que vous pouvez trouver en ligne, le yoga à la rescousse de tous vos petits bobos. Et dans les 6 pratiques que je vous propose, il y en a une justement pour aider à trouver l'équilibre, à se centrer et que dans ces moments-là, elle serait parfaite
pour vous donner un petit coup de pouce. Je suis Émilie Chevrefils, votre inspiratrice yoga. Et ça a été un bonheur que de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul.